Après les concertations nationales avec les forces vives du pays pour la formation du gouvernement, ce mercredi, les acteurs concernés par le CNT ont été conviés à des rencontres avec le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation. Les acteurs politiques qui doivent fournir 15 places ont été les premiers à être reçus. Pourtant, c'est seulement 181 partis qui sont agréés. Vous savez, on a essayé, mais jusqu'à présent, on n'a pas réussi totalement à faire en sorte que l'ensemble de la classe politique puisse se concerter et avoir une approche convergente pour la résolution de certains types de questions. Comment choisir les 15 de manière autonome au sein de la classe politique. Donc, vous voyez qu'il est difficile de dire qu'on va choisir et alors qu'on n'a aucune attitude et ni l'attitude de dire à d'autres de faire comme ce que nous sommes en train de faire. Sur 200 partis, et comme on va choisir quand même les 15 personnes là. Donc voilà, c'est des problèmes, il y a un délai encore qu'on nous a donné d'ici le 25 novembre. Nous sommes aujourd'hui le camp. Nous sommes le 10 dans 15 jours. Il y a 11 dossiers à fournir. Ces 11 dossiers-là, même, n'est-ce pas, la présidentielle que moi j'ai participé, on ne nous a pas demandé autant de dossiers. Pour un premier contact, le ministre a brillé par son absence et il s'est fait représenter par son secrétaire général Yamori Kondi, chose que déplorent ses acteurs politiques. Nous devons interpeller un peu les autorités actuelles, quand même les partis politiques, qu'ils essayent de nous respecter un peu, qu'ils essayent de nous considérer un peu en mettant la forme dans les appels et en mettant la forme dans les réceptions, dans la concertation qu'ils font avec nous. Donc, je pensais que le ministre devait venir, le ministre n'est pas venu, et puis dernier ministre à la salle seulement que... Donc, je pourrais penser que le ministre a bien préparé, ne pas être là, et puis attendez jusqu'à la dernière minute dans la salle, il envoie ses cadres pour venir nous dire quand même. Après 30 minutes de débat, les fêtières des organisations de la société civile ont aussi eu leur mot à dire. Au sortir, cet acteur se dit satisfait de la démarche du CNRD. Cependant, il exprime ses inquiétudes. Les cadres du ministère se sont vraiment prêtés au jeu de questions-réponses. Bon, vu l'impératif du temps, toutes les questions n'ont pas été posées. Mais j'avoue, ça va se compléter avec les autres organisations qui vont venir. En tout cas, ils ont pris le temps de nous expliquer toutes nos préoccupations et les détails par rapport au processus de dépôt, mais aussi des concertations et les attentes du ministère vis-à-vis des différentes corporations. Vous le savez, s'il faut déposer un casier judiciaire, il faut aller là où tu es né. Donc, c'est des situations que les participants ont posées. Après cette première partie, c'est au tour des structures syndicales qui doivent présenter 5 personnes. Après les explications du secrétaire général dans la salle, à tour de rôle, quelques secrétaires généraux se sont exprimés sur leur situation actuelle. En ces termes, ils ont dénoncé la division des différentes structures syndicales. Le secrétaire général du Conseil national des travailleurs de Guinée rappelle que la porte est ouverte à tout le monde. Nous avons convié toutes les centrales syndicales à une rencontre pour pouvoir discuter du sujet, mais très malheureusement, sur les 13, 9 se sont présentés. Donc ensemble, d'une façon concertée, chaque structure a déballé ce sujet et on est arrivé à une conclusion en trouvant 5 membres pour représenter le mouvement syndical à ce niveau. Donc ceux qui souhaitent venir, vraiment encore, ils ont la possibilité de venir. La porte est grandement ouverte. Alors que dans la salle, les centrales syndicales se sont lancées des flèches. Ce syndicaliste dénonce cette attitude. La classe ouvrière a subi des coups pendant plusieurs années. Que cela cesse. Nous, les jeunes syndicalistes, nous sommes fatigués de ces divisions. Nous sommes fatigués de ces détractations. Alors, nous leur demandons, tous nos doyens, de s'unir. Ça a été une honte pour la classe ouvrière. Cela ne se devrait pas. Nous devrons être unis, forts, pour que nous puissions aujourd'hui défendre ces travailleurs. Au moment où nous quittions les lieux, ce sont les organisations patronales qui étaient dans la salle pour la suite des rencontres d'échange.